Bonjour, c'est Yves et bienvenue sur l'Almanach numéro 4 du 30 mars au 5 avril. Daniel Robbins est un administrateur système et un développeur. En 1999, alors qu'il travaille à l'université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, il crée sa propre distribution Linux appelée Enoch Linux. L'idée de la distribution est d'avoir le système le plus rapide possible et de compiler les outils avec des options parfaitement adaptées à la machine qu'on possède. Il travaillait d'ailleurs avec d'autres développeurs à une version plus performante du compilateur GCC appelé EGCS, avec toujours cette idée de performance en tête. Après avoir dû se mettre à FreeBSD pendant quelques mois en raison d'une incompatibilité technique de Linux avec sa machine, il va renommer sa distribution en Gentoo et reprendre un certain nombre de concepts qu'il a pu découvrir et utiliser avec son FreeBSD. Et le 31 mars 2002, il sort la version 1 de sa distribution Gentoo. En raison de la difficulté de trouver un modèle économique viable, il transfère l'ensemble des droits de la distribution à la Gentoo Foundation en 2004. Le 1er avril 2004, Google fait une annonce qui passe comme un poisson d'avril. Il propose le lancement, sur invitation uniquement, d'un service d'email en bêta appelé Gmail et ne proposant pas moins de 1 gigaoctet d'espace de stockage. L'idée étant de ne pas avoir effacé le moindre email et d'utiliser les technologies de recherche du géant pour retrouver les mails qu'on souhaite. Pour référence, il faut savoir qu'à cette époque, les concurrents comme Hotmail ou Yahoo Mail ne proposaient qu'une dizaine de mégaoctets de stockage, autant dire qu'on n'était pas du tout dans la même catégorie. Il n'était possible d'avoir une adresse que si on était coopté par une personne ayant déjà un compte Gmail, pour permettre à Google d'avoir le temps de déployer les serveurs nécessaires à l'utilisation du service. En plus, l'interface était un réel plus par rapport à ses concurrents de l'époque, notamment par la rapidité d'utilisation du site. Le service était financé par de la publicité qui était contextualisée par rapport au contenu des emails qu'on lisait ou qu'on recevait. Le service est d'ailleurs sorti de la phase bêta en 2009, 5 ans plus tard, et en octobre 2018, on comptait déjà 1,5 milliard d'utilisateurs. Le 3 avril 1973, le docteur Martin Cooper, un ingénieur qui travaille à la tête du département communication de chez Motorola, décroche le combiné d'un prototype d'environ 1,5 kg et comportant une antenne d'environ 10 cm. Il prépare une conférence de presse afin de présenter le DynaTAC, le premier téléphone cellulaire. Il compose alors un numéro de téléphone sur son combiné et passe le premier coup de fil depuis un téléphone portable. Il n'a pas choisi son correspondant au hasard, puisqu'il s'agit de Joel Engel, qui est à la tête du département d'AT&T, concurrent du sien. Après ça, il a fallu 10 ans de développement pour que ce prototype se concrétise en un produit commercialisé, le DynaTAC 8000X, le premier téléphone mobile sur le marché. Et il est très loin de ce qu'on utilise aujourd'hui, car il nécessitait 10 heures de chargement pour une autonomie d'1 heure en communication, sans oublier qu'il faisait presque 800 grammes et qu'il ne pouvait pas tenir dans une poche. Alors voilà pour l'Almanach de cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. J'ai mis en place une page Tipeee, une page Patreon pour ceux qui souhaiteraient aider le financement de la chaîne. Pour ça, évidemment, je mets les liens dans la description. Et puis comme toujours, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. À nouveau, les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!